avoir un flux continu de clients tout au long de l'année sans te fatiguer. C'est ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode parce que je vois tellement de personnes qui mettent en place des stratégies ultra compliquées, des usines à gaz dans tous les sens, où finalement ils basent toute leur acquisition client sur des lancements, sur peut-être des challenges ou des événements de conversion qui finalement mettent une certaine pression parce qu'on va baser tous nos revenus peut-être du mois ou de l'année sur un gros lancement. Et c'était la mode pendant longtemps. Je veux dire, il y a eu énormément de cash qui s'est généré dans le monde de l'accompagnement, du coaching, de la formation sur des gros lancements. On avait les lancements orchestrés aux années 2011, 2015, 2016 aux US et c'est venu après chez nous. On a eu la mode des 5-day challenge, on a eu la mode des petits lancements et ainsi de suite et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est un effet de mode et on a tout le temps finalement des façons de développer notre activité, de finalement mettre en place des stratégies d'acquisition qui viennent et repartent. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ça en fait. J'ai pas envie d'avoir une activité qui se base et repose finalement sur une seule et unique période de temps parce qu'en fait, c'est trop risqué. C'est trop risqué, il y a trop de stress. Et moi, j'aime pas ça en fait. J'aime quand les choses sont simples, quand elles sont fluides, quand il n'y a pas besoin d'orchestrer tout un truc pour qu'au final, s'il y a un seul grain de sable qui rentre dans le rouage, tout s'écroule. Typiquement, il y a énormément de personnes que je peux connaître qui ont prévu des gros lancements et qui, boum, phase de Covid, ont eu tout qui se casse la gueule. Élocution de Macron, machin, je ne sais quoi. En fait, ça, on ne le maîtrise pas. Et pour moi, c'est dommage de baser son acquisition client sur des lancements où finalement, on n'a aucun contrôle sur les événements extérieurs et tout peut se casser la figure juste parce que on n'a peut-être pas anticipé un paramètre et on arrivera dans tous les cas pas à anticiper tous les paramètres. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas les stratégies de lancement et j'aime bien les avoir juste en complément, en bonus quelque part d'une stratégie beaucoup plus stable, beaucoup plus simple et qui permettent d'attirer des clients un petit peu à la demande et de gérer son flux comme ça. C'est tellement plus simple que je me dis pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça en fait. Et bon, chacun est fait pour utiliser ce qui lui correspond et c'est aussi ça finalement le vrai point et un petit peu la trame philosophique. Il n'y a pas une bonne stratégie. Je veux dire, j'ai des clients qui font des challenges en 5 days où on a fait des lancements juste parfaits à plus de 20 000 euros et qui marchaient très 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 bien et c'est très bien. Mais personnellement, c'est pas ma tasse de thé. J'ai essayé de faire des challenges, je n'aime pas. C'est pas mon énergie, c'est pas ce que j'aime faire. Les lancements d'offres ou autres, c'est pas mon truc non plus. J'aime bien en faire de temps en temps, mais je baserai jamais mon acquisition sur ça en fait parce que c'est pas dans mon énergie non plus. J'ai pas cette énergie de lanceur et de mettre de l'engouement et ainsi de suite. Non, j'aime bien faire les choses de façon stable et c'est vraiment ce que moi j'aime, c'est la récurrence, la stabilité d'une activité et non avoir des pics de lancement, puis des fins, puis des pics, puis des fins, parce que juste c'est pas viable pour ce qui est écologique pour moi. Donc moi la façon finalement que j'ai de développer mon activité, c'est de me demander ok comment est-ce que je peux faire pour avoir des clients tout au long de l'année sans avoir à faire de lancement, sans avoir à mettre de pression et d'urgence finalement sur un événement ou une offre promotionnelle ou je ne sais quoi. Et en partant de ce constat, je me suis dit, ok, en fait, ce qu'on met dans un lancement, c'est quoi? C'est qu'on cherche à faire monter en conscience les personnes qu'on veut servir, on cherche à ramener un maximum de confiance dans un délai court et on cherche à les faire, entre guillemets, les persuader le plus rapidement possible pour qu'ils aient envie d'acheter, ils aient envie de se faire accompagner et ils aient envie de travailler avec nous et surtout qu'on leur montre dans ce délai court qui parfois peut être d'une semaine, parfois même d'un mois, tout dépend, ou peut-être même juste d'une soirée sur une masterclass de 2 heures, 3 heures, où on va essayer de leur projeter une vision d'eux-mêmes qui est suffisamment juste et suffisamment bonne pour qu'ils se projettent d'avoir les résultats qu'ils souhaitent avoir. Et finalement, je me suis dit, ok, comment est-ce que tu fais pour faire ça, mais tout au long de l'année, pour chauffer, entre guillemets, les prospects dans ton audience et les amener finalement à acheter aussi ton offre sans avoir à faire de lancement, sans avoir à mettre de l'urgence sur un moment court parce que je n'aime pas ça. En plus, ceci dit au passage, la majorité de l'urgence que tu peux voir dans des offres que tu vois à droite et à gauche est complètement fictive. Et moi, ce n'est pas mon délire de mentir. J'aime pas dire voilà, ce soir le prix monte à je ne sais combien pour X, Y raison. Ce n'est pas vrai en fait. Juste, ok, nous on augmente les prix 2 fois par an, une fois en janvier, une fois en juin, parce qu'on a de bons résultats avec nos clients et qu'on augmente la valeur aussi dans l'accompagnement et de tout ce qu'on amène. Mais en règle générale, voilà, il y a de l'urgence qui est mise. On met, enfin, voilà, je connais l'envers du décor. Je sais que pour beaucoup, l'urgence qui est mise dans des webinaires, dans des 5-day challenge, elle est juste fictive et elle est là pour
faire passer les gens un peu plus vite à l'action. Et bon, moi, ce n'est pas trop mon délire. Et du coup, je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour amener ça tout au long de l'année? Et au final, on veut quoi? On veut que les gens aient un certain niveau de conscience pour se rendre compte que oui, la solution qu'on a apportée peut répondre à leurs problèmes. Oui, le problème qu'ils ont est un vrai problème et il est douloureux, urgent et reconnu. Et oui, ce problème peut être résolu et oui, ils peuvent s'en sortir. Et oui, ils ont le droit de se faire confiance. Ils ont le droit de croire à une version d'eux-mêmes bien plus grande, bien plus finalement, bien plus confiante et bien plus propice à aller là où ils veulent aller. Et c'est ça en fait l'objectif. C'est ça l'objectif d'un bon marketing, c'est de faire monter les gens en conscience, c'est de leur faire prendre confiance en toi, mais en eux surtout. Et derrière, c'est de leur faire prendre connaissance aussi de ta méthode et leur montrer que s'ils veulent sortir de leur problématique aujourd'hui et aller là où ils veulent aller, la seule et unique façon de faire est de travailler avec toi. Et ça, tu peux le faire tout au long de l'année au travers d'une stratégie de communication. Et oui, ça va peut-être prendre un peu plus de temps au démarrage parce que tu ne vas pas pouvoir presser les gens que tu as dans ton audience. Il va falloir prendre un petit peu de temps pour qu'ils baignent un petit peu dans ton contenu et qu'ils puissent être au contact de toi et au contact de son énergie, de tes valeurs, de ta vision, de tes convictions, de tout ce que finalement, de tout ce qui émane de toi et également que tu puisses les aider déjà à peut-être passer des premiers pas, des premiers steps par rapport à là où ils veulent aller pour qu'ils déjà prennent confiance en eux, confiance en toi et aussi connaissance de ce que tu peux faire et de ce que tu peux leur apporter. Mais une fois que la machine est lancée, en fait, tu as un roulement de clients qui se met en place. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui va te découvrir au mois 1. Elle n'est peut-être pas prête à acheter, elle n'est peut-être pas prête à passer le pas aujourd'hui. Mais peut-être que dans 2 mois, dans 3 mois, dans peut-être 6 mois, elle sera prête à acheter. Et là, tu seras là au bon moment et elle viendra travailler avec toi parce que ça fait déjà 6 mois que tu as créé du lien, que tu as créé de la relation, que tu as créé de la confiance et qui finalement, elle va se dire je veux travailler avec toi en fait. Parce que tu m'as déjà montré suffisamment, tu m'as déjà tellement apporté qu'en fait, j'ai envie de travailler avec toi. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'au fil de l'eau, en fait, ce roulement de clients, il va commencer à se mettre en place et tu vas commencer à avoir tous les mois le même nombre de clients qui vont rentrer dans ton accompagnement, dans ton programme et ça sera naturel, simple et fluide. Tu auras juste à créer du contenu qui répond réellement à ces points-là par rapport à ce que la personne vit. Tu auras juste à lui faire lever ses blocages et ses croyances au travers de ton contenu et tu auras juste à discuter avec cette personne, échanger avec elle, créer une relation finalement. Et on veut tous avoir finalement des clients et on veut tous passer d'un fameux contact qu'on peut avoir qui est complètement inconnu à un contrat où on a une personne qui travaille avec nous, une personne qui finalement va être accompagnée par nos services. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est qu'on passe du contact au contrat. Et entre les deux, il y a une lettre qui change. Le T se transforme en R pour la relation. Et c'est là où pour moi, la stratégie que moi j'enseigne à mes clients est ultra puissante, c'est que ça vient créer de la relation sur le long terme. Là où des 5-day challenge ou alors des stratégies de lancement sur des webinars créent de la relation mais sur un très court terme et donc on va essayer de choper les 3% les plus chauds pour qu'ils achètent directement. Sauf qu'il y a 97% d'autres personnes qui ne vont pas acheter tout de suite et tu vas les laisser de côté et tu ne vas rien faire pour eux. Alors ok, on n'est pas là pour servir tout le monde, forcément il y a des gens qu'on ne va pas pouvoir aider, mais je trouve ça dommage de passer à côté de 97% du marché qui est aussi prêt à acheter, mais peut-être pas maintenant, mais parce qu'on a décidé d'avoir une stratégie où on va presser tout le monde et on va les mettre dans un tunnel et on va faire en sorte qu'ils achètent maintenant, on va peut-être passer à côté de ces personnes parce qu'on n'a pas pu leur apporter suffisamment de confiance, suffisamment de conscience par rapport à leurs problèmes et suffisamment finalement une vision d'eux-mêmes où ils peuvent se projeter, aller là où ils veulent aller. Et pour moi, c'est dommage parce que finalement, on se concentre juste sur le 3% de ces personnes qui sont vraiment chauds en fait. Là où, en fait, non, si tu travailles sur une stratégie long terme, alors tu vas me dire oui, et si je fais un lancement toutes les semaines ou si je fais un webinaire toutes les semaines, dans ce cas, les gens ils se chauffent. Oui, mais honnêtement, moi, j'ai pas envie de me taper tous les dimanches soirs à 20 h un webinaire parce que je dois absolument signer des clients et je dois absolument signer les 3% les plus chauds. Non, moi, je préfère largement avoir mes 5, 8, 10 clients tous les mois qui rentrent dans mon flux avec une vraie stratégie d'attraction, une vraie stratégie de relation et une vraie stratégie de conversion qui est simple à alimenter et qui ne me met pas ce stress et cette pression finalement d'avoir à convertir immédiatement sur un webinaire ou sur un 5-day challenge ou sur je ne sais quel autre événement. Pour moi, voilà, j'aime les choses simples, j'aime pas me mettre de pression et il n'y a rien de plus simple que la création de contenu quotidienne, créer une audience, créer un média, amener les bonnes personnes en face de moi, leur montrer que je peux les aider, leur montrer que je suis compétent et que je suis le meilleur pour ça et juste créer de la relation et les comprendre encore mieux parce que derrière, ça ramène les clients, personnellement les clients où j'ai le plus à cœur de travailler avec eux parce que déjà, ils correspondent à 100% de mes valeurs, ils savent exactement qui je suis, ils savent exactement
peut-être même mes défauts parce qu'ils ont pu les voir au fil de l'eau, mais c'est OK et c'est très bien comme ça. Et surtout, je l'ai choisi aussi parce qu'on crée de la relation. Et en créant de la relation, je sais avec qui je veux travailler et à qui je ne veux pas travailler. Dans un 5-day challenge, dans une stratégie où tu as du webinaire et tu pousses tout le monde, tu as un petit peu des personnes qui vont être pris dans l'émotionnel, qui vont être pris au « c'est maintenant qu'il faut que je le fasse et je vais absolument y aller » et ils vont peut-être prendre une décision qui n'est pas vraiment prise avec du recul. Elle va peut-être être prise à chaud et la personne ne va peut-être pas être finalement dans le bon espace pour prendre cette décision et elle va peut-être être dans un espace de FOMO, de fear of missing out, de la peur de manquer. Et pour moi, ce n'est pas bon. Je préfère que les personnes prennent le moment qui est bon pour eux, qu'ils aient le bon timing pour travailler avec moi et que derrière, après, ça fasse juste des résultats clients qui sont juste incroyables. Et ça aussi, ça va finalement conspirer pour moi et amener encore plus de vélocité et encore plus de momentum dans mon activité parce que les bons retours clients des personnes qu'on va accompagner vont m'aider à amener encore plus facilement les clients dans mon audience à travailler avec moi parce qu'ils voient qu'on est bons, compétents et qu'on est les bonnes personnes pour les servir. Et ça, il faut savoir quelque part se dire « Ok, ça va peut-être prendre un peu plus de temps au début, mais derrière, une fois que c'est lancé, ça tourne et c'est juste une machine qui ne s'arrêtera jamais, sauf si je le décide. » Et ça, pour moi, c'est la meilleure des choses. Après, ça ne veut pas dire que ponctuellement, tu ne peux pas lancer un webinaire ou un atelier ou une masterclass pour un petit peu aider à amener plus de confiance, conscience, connaissance de ce que tu fais. Mais nous, sur l'année 2024, j'ai dû en faire 5 des masterclass. J'ai dû faire 5 masterclass et c'est tout en fait. Parce que j'avais envie de parler d'un sujet, parce que j'aime bien aussi être au contact, j'aime bien aussi animer des conférences. Donc j'en fais aussi de temps en temps, mais de loin, ma stratégie n'est pas basée là-dessus en fait. C'est juste un complément quelque part que j'apporte et qui permet de moi m'amuser quelque part parce que je crée du contenu pour des personnes. Ça me permet de me mettre face aussi à des nouvelles personnes peut-être qui ne me connaissaient pas encore. Et ça me permet aussi juste de prendre plaisir à animer un atelier parce que j'aime ça et c'est tout en fait. Mais c'est juste un petit bonus quelque part qui me permet d'amener de la diversité dans mon quotidien. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais de loin, ma stratégie n'est pas basée là-dessus et je t'invite à considérer ça si aujourd'hui tu veux pas te mettre de pression par rapport à tous ces challenges, par rapport à tout ce que tu vois à droite et à gauche parce que je t'assure que si tu n'es pas vraiment passionné par ça et que tu n'es pas marketeur dans l'âme, c'est juste une contrainte que tu te mets qui est ultra chiante parce qu'il y a de la technique derrière. Il faut savoir gérer l'avant-challenge, l'avant-webinaire, le pendant et l'après. Et il faut être ultra bon sur ces éléments parce que c'est bien beau de lancer un atelier, mais après, il faut que les gens viennent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que les gens viennent? Après, c'est toute une mécanique, toute une stratégie à mettre en place derrière qui doit être bien ficelée pour avoir le maximum de résultats finalement qui ressort de cette stratégie-là. Donc, voilà ce que je voulais te partager. Si ça te parle, je t'invite à visionner dès maintenant l'atelier alignement Mindset et Business qui est disponible directement dans la description de cet épisode et tu découvriras la même méthode qu'on utilise pour accompagner et pour aider nos clients à développer une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Et si ça t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à laisser un petit like et à me dire dans les commentaires ce que tu as pu retenir de cette vidéo. Est-ce que toi, tu préfères les stratégies où tu vas faire des lancements, des webinaires, des challenges ou tout autre événement de conversion ou alors tu es plutôt sur une stratégie plus organique, plus douce, plus slow, j'ai envie de dire, et qui est tout aussi efficace, voire même meilleure en fonction de qui tu es et de ce que tu préfères. Je suis curieux d'avoir ton avis et de voir un petit peu qu'est-ce que vous préférez dans l'audience. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo, au prochain épisode et à très vite. Ciao!